Bonsoir à tous. Il y a une question à laquelle je vais répondre parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Est-ce que c'est vrai que le Congo-Brazzaville a résilié les contrats de cession de terres avec le Rwanda? Oui, l'information est vraie et c'était lors d'un conseil des ministres du jeudi passé. Donc le jeudi, c'était le 4 ou bien le 3, je ne sais pas, au mois de juin ici. Ils se sont réunis et après, ils ont fait le rapport. La raison qu'ils ont avancé au Congo-Brazzaville, ils ont dit que non, le Rwanda n'a pas respecté les timings de construction parce que le Rwanda avait dit que nous prenons ces cessions de terres, nous allons commencer à construire pendant cette période. C'était ça le contrat. Et s'ils ne construisent pas, à ce moment-là, le contrat sera annulé. C'est ainsi que le Rwanda a cessé de... Le Congo-Brazzaville a résilié les contrats. Mais en réalité, nous pouvons comprendre une chose. Je vous ai parlé, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, de l'ombre des États-Unis sur la RDC. L'ombre des États-Unis sur la RDC est en train de frapper plusieurs personnes. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être frappés chaque jour à cause de cette ombre des États-Unis. Au fait, pas même frappés. Il y a des gens qui ont peur. Peur d'avoir des problèmes avec les États-Unis. Les gens ont peur d'avoir des problèmes avec les États-Unis. Je vous ai donné plusieurs exemples. Aujourd'hui, le président Félix est au Conseil de sécurité comme membre non permanent et le président Félix assure la vice-présidence des Nations Unies. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? La RDC, pour ne pas dire le président Félix Tshisekedi. Vous comprenez ce que ça veut dire? Nous arrivons au Rwanda. Tous les présidents de la CEMAC ont dit non. Kagame ne prendra pas la présidence de la CEAC. Donc, tous les présidents de la CEAC, ils ont dit que Kagame ne prendra pas la présidence. Ils ont refusé. Et pourtant, vous savez qu'en Afrique centrale, par exemple, le pays de Touadéra, le Rwanda a beaucoup investi là-bas. Il y a même des soldats rwandais qui gardaient le président Archange Touadéra. Mais en tout cas, à la réunion, là, ils ont refusé. Pourquoi? Il n'y a aucun pays qui veut avoir des problèmes avec les États-Unis. Vous avez dit que non, peut-être le président Félix est faible, il était faible. Mon frère, on ne peut pas être faible devant les États-Unis. Vous avez vu le président sud-africain. Vous avez dit que lui aussi est faible, le président Ramaphosa. Il est parti s'expliquer devant le président Trump. Vous n'avez pas vu? Dans les bureaux ovales, vous ne l'avez pas vu en train de s'expliquer. Les États-Unis, ce n'est pas ton ami, mon frère. Les États-Unis, c'est une superpuissance. C'est une grande puissance. Il ne faut pas jouer avec les États-Unis. Ça, c'est un conseil que je vous dis. C'est une superpuissance. Et d'ailleurs, enlevons d'abord l'histoire de puissance, superpuissance. Parlons maintenant correctement. Hein? Soyons Congolais. Parlons comme des Congolais. Je voulais vous poser une question. Si vous avez une bourse d'aller en Russie et vous avez une bourse d'aller aux États-Unis, vous allez choisir quelle bourse? Si on vous dit d'envoyer votre enfant vivre en Russie et d'envoyer votre enfant vivre aux États-Unis, vous allez choisir quel pays? Mais vous parlez que les Américains sont mauvais. Malgré qu'ils sont mauvais là, nos enfants, quand ils vont chez eux aux États-Unis, nos enfants se retrouvent, ils vivent en paix. Parfois, je ne vais pas vous tromper, les Congolais qui vont aux États-Unis, ou même les Africains qui vont aux États-Unis, ils sont en sécurité plus que dans leur propre pays. Maintenant, dites-moi, pour ceux qui vont en Russie, nos frères qui sont aux États-Unis, nous voyons comment est-ce qu'ils nous construisent parfois des maisons ici. Ils vont parfois, quelqu'un peut faire une année, il rentre aux États-Unis, il est véhiculé, il a même déjà acheté une parcelle. Mais de nos frères, de nos enfants qui vont en Russie. Peut-être que vous ne le savez pas, les Russes sont parfois plus tribalistes, non, plus racistes que les Américains. Les Russes ne savent pas vivre avec les Noirs. Les Russes ne supportent pas les Noirs. Les Américains, au moins, ont traversé une période très sérieuse avec les Noirs. Et ce racisme n'est pas encore terminé, c'est vrai, il faut reconnaître. Le racisme n'est pas terminé. Mais, au moins, nos frères qui sont là, d'une manière ou d'une autre, ils se retrouvent. Mais qu'en est-il de nos frères qui vont en Russie? Est-ce qu'ils se retrouvent? La Russie, c'est vrai, c'est pour les armements. Mais pour la vie comme ça, la construction d'une vie, le développement, non, on ne peut pas compter sur la Russie. C'est seulement pour la guerre. La Russie peut nous aider pour la guerre, mais est-ce que les pays se battent chaque jour? Mais pour le développement, il faut compter sur des nations qui font respecter les droits de l'homme. Les nations qui combattent la corruption, les nations qui combattent la dictature, les nations qui combattent toutes ces antivaleurs que certaines autorités... Imaginez que le président Trump a dit qu'il va commencer à geler même les avoirs des présidents africains qui volent l'argent. Et ça, c'est bien pour nous les Africains. Quel est l'avantage? Le président russe ne peut pas faire ça. Est-ce que le président russe peut geler les avoirs des présidents africains? Non, il ne peut pas le faire. Vous comprenez? Les États-Unis, c'est une puissance, c'est vrai. Ils ont des défauts, mais il y a trop de qualités avec les Américains.
Et alors revenons sur Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce qui se passe avec Denis Sassou Nguesso? Vous savez, quand un lion arrive quelque part, la première chose que les lions font, il commence d'abord par jeter ses urines. Il urine pendant un très grand territoire. Il va sur cet arbre, il urine, il va là-bas, il va uriner, il va là-bas, il va uriner. Au fait, on dit que les lions marquent son territoire. Il dit à partir de ces lieux ici, que personne ne s'approche. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire, les États-Unis sont en train de marquer la RDC. Ils disent que non, à partir d'aujourd'hui, ne touchez plus à la RDC. N'approchez pas de la RDC, parce que nous sommes là. Le lion est là. On n'approche plus. Alors, Sassou Nguesso a voulu jouer à l'aventure. Il a voulu jouer le double jeu. Quand il a voulu jouer le double jeu l'a rattrapé. Ça l'a rattrapé. La première frappe. Plus question des Congolais aux États-Unis. Quand Denis Sassou remarque ça, il dit, ça devient sérieux. Peut-être que je suis frappé à cause du président Kagame. Non, peut-être que je suis... Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va commencer à éviter le président Kagame. Pourquoi? Parce qu'il a un problème avec les Américains. Tout le monde va commencer à l'éviter. Et surtout que la RDC se retrouve aujourd'hui au Conseil des Nations Unies. Tout le monde va commencer à éviter le président Kagame. Maintenant, aujourd'hui, le président Denis Sassou Nguesso a compris. Peut-être avec retard. Le président Félix Tshisekedi lui avait dit pas ça. Si le Rwanda est ici, nous ne serons pas en sécurité. Si même le Rwanda commence à exploiter les terres pour cultiver, ils vont déverser ça à Kinshasa. Leurs marchandises, au Congo-Brazzaville, il y a combien d'habitants? C'est moins de 6 millions d'habitants. Tout le Congo-Brazzaville. Mais Kinshasa en face, seulement la capitale de Kinshasa, c'est près de 20 millions d'habitants. Mais si aujourd'hui le Rwanda commence à faire l'agriculture là, c'est pour déverser sa marchandise où? À Kinshasa, bien sûr. Mais on a dit au président, laisse ça, ce n'est pas bien. Non! Nous sommes en février. Pendant qu'on donne on donne l'embargo sur le Rwanda avec la résolution 2773, Denis Sassou Nguesso est contre cet embargo. Il est contre les sanctions contre le Rwanda. Et il demande que le président Félix Tshisekedi négocie avec le président rwandais. Comme s'il ne sait pas que le président Félix avait déjà accepté depuis décembre de négocier avec Kagame et Kagame avait refusé. Donc le vieux a ignoré l'information de ce qui s'est passé à Luanda. Au lieu de conseiller à Kagame, non. Il a voulu couvrir Kagame pour exposer Félix Tshisekedi. Maintenant là, regardez la première punition qu'il vient de recevoir. Aucun Congolais n'ira aux États-Unis. C'est à cause de lui que les Congolais sont en train de subir ça. C'est à cause du président. Pourquoi? Parce qu'il a fait une mauvaise alliance. Et puis même sur le plan spirituel, Kagame est en train de marcher avec le sang de plus de 15 millions d'habitants. Il devient maintenant une malchance pour quiconque s'associe avec lui. Peut-être vous avez oublié. Rappelez-vous quand Ruto s'est associé à Kagame en rejetant Félix. Vous savez ce qui s'est passé au Kenya? Les Kenyans ont fait des marches, ils ont brûlé, ils ont failli même, ils sont même entrés même à l'Assemblée, au bâtiment de l'Assemblée pour brûler. Et ils ont commencé à appeler leur président Zaché. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il s'est allié au Rwanda. Kabila s'est allié au Rwanda. Bon, je ne sais pas s'il s'est toujours allié ou bien s'il s'allie maintenant. Mais pour le moment là, je vous dis la vérité. Kabila est dans les pétrins. Kabila est dans les difficultés. Et je vous dis dans les jours qui viennent, même Kagame ne saura plus recevoir Kabila. Ça, je vous dis la vérité. Observons, hein? Moi je fais juste des analyses. Observons-nous tous. Même Kagame pourra refuser de recevoir Kabila dans les jours qui viennent. Kabila sera un poids pour plusieurs personnes. Pourquoi? Parce qu'au lieu de garder les titres de l'ancien président, il a préféré de prendre les titres de rebelle. Imaginez un peu que quelqu'un s'abaisse. Au fait, essayons un peu de réfléchir. Il y a ici au Congo des gens qui vivent avec 100 $. Il fait étudier ses enfants. Il y en a qui vivent avec 200 $ par mois. Il y en a qui vivent avec un salaire de 300 $ par mois. Ils font étudier leurs enfants. Mais toi, tu as un salaire de 40 000. Tu as un salaire de 750 000 $ par mois. Qu'est-ce que tu vas chercher dans la rébellion? Chercher quoi? La cupidité, c'est quoi finalement? Des gens pauvres sont en train de vivre en paix avec 500 $ de salaire. Mais il y en a qui gagnent 40 000 $, qui continuent à voler, qui continuent à faire du mal aux gens pour gagner encore plus. Non. Dieu est juste, mes frères. Dieu est juste. Ce qui arrive au Congo-Brazzaville, ce n'est qu'un début. Les lions ont déjà marqué ses urines. Les États-Unis ont déjà marqué leur territoire. Touchez pas à la RDC.